Vacances ailleurs, vacances meilleures. C'était un peu ça. Sauf qu'un jour, tout a changé. Dans les années 80, René Monory décide de prendre le destin de ses départements en main. Il imagine un gros coup pour relancer sa terre natale. Un parc d'attractions axé sur les technologies. Ça te fait rien, ça va? Le Futuroscope. Et oui, Ça, c'est du genre à regarder l'avenir quand vous reviennent tout juste de votre présent. En 1985, décollage vers le Japon avec toute son équipe. Direction l'Expo universelle de Tsukuba. Et là, c'est la révélation. Ils découvrent des images géantes à couper le souffle. Ils comprennent que le futur, c'est les technologies de l'image. Du coup, plutôt que le sushi, ils préfèrent ramener du pays du soleil levant un écran de 600 mètres carrés avec un système pour projeter un film de 30 mètres de haut. Et pour abriter ça, le Kinemax sort de terre. Le pavillon en forme de cristal, à côté du lac. Le premier parc d'attraction en France est né. Le 31 mai 1987, le Futuroscope ouvre ses portes. Une foule d'impatience se presse derrière la grille du parc. Mais il faut dire qu'à l'époque, c'est plutôt intriguant cet ovni posé au milieu de rien. Succès immédiat, 250 000 visiteurs dès la première saison. Et ça continue à augmenter pendant des années. Le Futuroscope s'agrandit. En 1996, c'est décidé. Le parc ouvre toute l'année. 2 jours de visite et on dort sur place. Une vraie destination de vacances. Grâce à ça, le Futuroscope fait travailler plein de monde. À l'époque, le parc, c'est comme un aimant. Les gens viennent s'installer autour des entreprises, des écoles. Plus loin, l'agriculteur vend aussi plus de blé, la boulangère plus de pain, les emplois plus fauchés. Et puis l'an 2000 sonne, et là, patatras. On se réveille en se disant le futur, il n'est pas là. Quand est-ce qu'on va conduire des voitures volantes en tenue d'astronaute? Et du coup, on est passé du futur au présent, et on est déçu. Alors le futur, on veut plus y croire. On préfère aller visiter des châteaux pour savoir d'où on vient, plutôt que de savoir où on va. Et le Futuroscope, on souffre un peu. Action-réaction. Une nouvelle équipe est placée à la tête du Futuroscope, et avec elle, le parc change de cap. Les grandes images, on en garde. Mais en plus, on veut des expériences plus fun, des attractions pour rigoler et vivre des choses nouvelles. Et là, souvenez-vous, le Futuroscope a été inspiré par un voyage en ce moment. Et bien là, on recommence. On reprend les valises et on parcourt le monde à la recherche d'innovations technologiques, scientifiques, artistiques. Une fois dénichés, on les ramène ici et on en fait autre chose. Et c'est comme ça que les robots qui peignaient les voitures dans une usine en Allemagne se sont retrouvés ici, en train de danser. On invite aussi de grands talents à participer à la création de nos attractions. Luc Besson,